Je suis heureux de vous retrouver ici devant les grilles du château de Versailles pour une journée particulière. Aujourd'hui, nous commémorons les 800 ans de règne de Saint-Louis et nous sommes en compagnie aujourd'hui de Monseigneur le Prince Jean d'Orléans, comte de Paris, descendant de Louis-Philippe. Monseigneur, pourquoi c'est une journée particulière aujourd'hui? Pourquoi nous nous retrouvons aujourd'hui devant Versailles et puis après dans la chapelle pour une messe en l'hommage de Saint-Louis? Parce que nous fêtons ici à Versailles les 800 ans du sacre de Saint-Louis. Donc c'est un événement important à la fois dans l'histoire de France, dans la vie du roi Saint-Louis et puis dans l'histoire de ma famille. Alors justement, Saint-Louis, quelle place il a dans votre éducation et dans la transmission familiale de la mémoire capétienne? Il a toujours eu une place importante. Nous avons grandi à Dreux. Et à Dreux, vous avez la chapelle royale Saint-Louis, avec un certain nombre de vitraux, avec des statues. Et donc, le personnage central vraiment de cette chapelle, c'est le roi Saint-Louis. Et à travers ces images, ce sont derrière, c'est l'histoire du roi qui est mis en avant, c'est l'histoire de sa famille, c'est son mariage, c'est d'abord son enfance avec son grand-père. Parce qu'il a beaucoup vécu au contact de Philippe Auguste, comme moi j'ai beaucoup vécu au contact de mon grand-père. Ensuite son mariage, puis sa vie politique, mais je crois qu'on aura l'occasion d'en parler. Eh bien, si on ramène justement sa vie politique aujourd'hui, quelles leçons les responsables politiques contemporains devraient-ils retenir de son règne? Je pense que la leçon principale, comme dans son règne et celui des autres rois, c'est comment ces princes et ces rois ont organisé le royaume. D'abord, le contact avec les grands, une façon de les mettre un peu au pas et de dire, ben voilà, il y a le roi, il y a aussi les grands du royaume, et il faut que ça fonctionne bien ensemble. L'expansion à l'extérieur, faire rayonner ses idées et comment dire, la fonction royale et parfois aussi régler un certain nombre de conflits avec les Anglais d'abord, les Plantagenets, ensuite les croisades. Donc, vous voyez, c'est un peu ce à quoi doivent faire face les hommes politiques d'aujourd'hui. Mais chez le roi Saint-Louis, il y a peut-être une façon particulière d'aborder la question, avec le bien commun par exemple, la recherche du bien commun et d'autres principes de ce type. Et si on continue justement dans cette histoire fiction un petit peu, quel conseil Saint-Louis donnerait à la France ou aux Français aujourd'hui? Comment mener les affaires, avec un certain nombre de piliers sur lesquels on peut s'appuyer, la loyauté des personnes qu'on a autour la loyauté de ses conseils, la relation avec les parlements, c'est Saint-Louis qui a mis en place les parlements, la gestion des finances, c'est lui qui a mis en place la Cour des comptes, la question de la justice qui est centrale, et notamment l'appel. Vous pouvez faire appel d'une décision de justice auprès du roi. Et d'ailleurs, il y a de nombreuses histoires, notamment cette veuve dont les deux enfants qui avaient ramassé du bois sur les terres du sieur de Coucy ont été passés par les armes sans autre forme de procès. Et la veuve va voir le roi pour lui expliquer que il y a une injustice flagrante. Et d'ailleurs, le roi condamne le sieur de Coucy à soutenir cette veuve tout le reste de sa vie. Donc, vous voyez, c'est vraiment tous ces éléments-là. Une vie d'exemple sur lesquels on peut s'appuyer pour gouverner nos affaires françaises qui en ont bien besoin. Alors ça, justement, c'était des conseils pour les hommes politiques contemporains, pour les Français aujourd'hui. Mais si on revient un peu plus dans votre intimité, si vous, aujourd'hui, vous aviez la possibilité de poser une question à Saint-Louis, laquelle ça serait? Je lui demanderais comment il arrivait à mettre en lien à la fois les vertus chevaleresques et la gestion, je dirais, très terre-à-terre des choses du royaume. Ce qui peut paraître parfois un peu une dichotomie ou des éléments qui s'opposent. Mais je pense, comment garder une conscience droite dans un environnement
qui parfois vous poussent à prendre des décisions difficiles, des situations complexes où vous vous dites mais comment je vais faire pour m'en sortir. Voilà, c'est toujours bien d'avoir quelqu'un à côté de soi qui vous dit voilà, tu peux aller dans cette direction, dans celle-là. Et en une phrase, pour terminer cette interview, comment vous définiriez aujourd'hui l'héritage de Saint-Louis pour les Français du XXIe siècle? Qu'est-ce qu'on doit retenir de Saint-Louis aujourd'hui? Je dirais il y a vraiment deux choses, et c'est vraiment deux choses qui me semblent être tout à fait essentielles pour plusieurs. Alors, je vais d'abord les nommer. Donc, c'est la justice et le bien de ces sujets. Donc, la justice, parce que les Français sont très attentifs à la justice. Bien sûr. S'il y a quelque chose d'injuste qui arrive, ça les met hors d'eux. Et c'est souvent l'injustice qui amène le désordre, parce qu'on ne supporte pas d'être traité de façon différente. Ça, c'est la première chose. Et de l'autre côté, quand quelqu'un gouverne, sa première recherche, c'est vraiment le bien de ceux qu'il gouverne. Aujourd'hui, on le voit, nos hommes politiques sont plus intéressés par leur bien propre ou par le bien de puissance autre que celle des citoyens qui les ont élus. Et voilà, comme dit Joinville, il faisait bon d'être sujet du roi de France du temps de Saint-Louis. Très bien, merci beaucoup Monseigneur pour cette interview. Et puis on peut retrouver différents articles, notamment sur la revue Dynastie, pour rappeler cette soirée hommage et la messe qui va suivre dans quelques instants. Merci Monseigneur. Merci infiniment. À bientôt.